Bonjour à tous, ici Nassim, j'espère que je vous trouve dans une forme extraordinaire aujourd'hui. Je voulais vous parler du moment présent, ce fameux moment présent. Pourquoi je vous parle du moment présent? Tout simplement parce qu'on a tendance à vivre soit dans le passé et soit dans le futur. Et ce genre, et vivre dans le moment, dans le passé ou dans le futur, nous amène à un état d'anxiété, de mal-être, parce que quand on vit dans le passé, on est en train de ressasser le passé, on est dans la tristesse, la colère, la mélancolie, la nostalgie, et quand on est dans le futur, on est plutôt dans l'anxiété parce qu'on est en train d'imaginer un futur probablement improbable dans lequel tout se passe mal et ça nous met dans un état d'anxiété, on est stressé, on n'arrive pas à dormir. D'où la beauté du moment présent. Et ici, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 stratégies pour rester dans le moment présent. Mais avant, d'abord, pourquoi parler du moment présent? Comme je vous ai dit, ça vous permet d'être dans un état de bien-être, où on est plus relax, on est bien. Et la deuxième des raisons, c'est parce que dans le moment présent, c'est le moment dans lequel on a accès aux opportunités. Par exemple, si vous avez un projet en tête, puis vous êtes en train de le ressasser en tête, mais vous êtes vraiment dans le futur, puis si telle affaire arrivait, oh mon Dieu, je suis sûre que vous êtes vraiment en train votre imagination est en train de vous faire peur ou peu importe, vous êtes dans le futur. Et là, autour de vous, il y a des gens, vous êtes dans un événement et vous n'êtes vraiment pas présent, vous êtes dans votre projet dans le futur, vous êtes en train de penser à que vous avez faim, qu'est-ce que vous allez cuisiner tantôt, ou ce dossier que j'ai pas fini au travail, que je dois absolument faire demain. Puis, vous manquez toutes les opportunités qu'il y a autour de vous à ce moment-là, parce que votre esprit est concentré ailleurs et donc vous ne pouvez pas être concentré à maintenant, alors que si vous étiez complètement concentré dans ce moment présent, peut-être que vous rencontrerez des gens avec lesquels vous aurez des discussions qui vont vous amener peut-être des solutions à votre problème futur, qui vont peut-être vous amener un sujet intéressant qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie. Peut-être que tout simplement, en marchant dans la rue, vous allez voir quelque chose qui arrive autour de vous, qui va vous faire penser, qui va vous donner une idée pour quelque chose, ou peut-être que vous allez lire un mot qui va vous comme popper dans votre tête et vous donner une solution à quelque chose que ça fait longtemps que vous pensiez, que vous ne saviez pas comment résoudre, ou peu importe, mais le fait d'être vraiment connecté à ce moment présent, d'être vraiment totalement présent, va vous permettre de vraiment être alerte à toutes les opportunités qu'il y a autour de vous et éventuellement avoir une conséquence sur votre futur, une conséquence positive. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec mes 4 stratégies. La première des stratégies, et elle est valable quasiment pour toutes mes vidéos, c'est la constance. On le répète jamais assez souvent, c'est la constance qui va faire toute la différence entre ce que vous appliquez dans votre vie et les théories, les concepts que vous connaissez. C'est vraiment la constance de pratiquer ce que vous apprenez, ce que vous entendez avec constance dans votre vie. Vous savez, c'est comme l'esprit, c'est comme le corps. Il faut y aller avec constance. Quand vous partez au gym, c'est pas parce que vous y allez pendant une semaine que vous aurez les résultats pour la vie. Si vous y alliez un mois, pareil, c'est pas des résultats pour la vie. Pour que vous ayez vraiment des résultats durables, il faut y aller constamment, peu importe votre constance, si c'est 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Si vous le faites avec constance, eh bien, vous aurez vraiment des résultats à long terme. C'est la même chose pour l'esprit. Quand vous travaillez votre esprit, OK, vous pouvez travailler pendant 1 mois, vous voyez les résultats, puis hop, vous commencez à laisser aller les choses, puis vous revenez à vos anciennes habitudes. Bien, travaillez avec constance, revenez constamment au basique et faites ça avec constance. Plus vous le faites avec constance, plus ça devient facile. C'est la même chose qu'au gym. Plus vous y allez fréquemment, plus les exercices deviennent faciles, mais plus vous avez la capacité d'assimiler encore plus. Mais vraiment, la constance, c'est la clé. N'oubliez jamais, jamais ça. C'est le plus important. La deuxième des stratégies, c'est vraiment d'agir comme un enfant. Est-ce que vous avez déjà observé un enfant
quand ils sont quand même jeunes, mettons 3 ans, ils sont vraiment dans le moment présent. C'est rare qu'un enfant de 3 ans va te dire « Ah, ben hier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Il va venir, il va faire « Ah, salut, on va jouer, on va faire telle affaire. » Il est vraiment dans le moment présent. Il veut faire des choses là, maintenant. Et il ne veut pas parler du futur ou de ce qu'il va faire demain, ce qu'il a fait hier. Et malheureusement, nous, les adultes, on a tendance à dire... on a souvent tendance à vivre dans le passé ou dans le futur, puis on va demander aux gens qu'est-ce que tu as fait ce week-end, c'est quoi tes projets pour la semaine prochaine, le week-end prochain. Puis c'est normal, c'est correct aussi, mais vivez ce moment-là présent. Quand vous êtes avec un enfant, arrêtez de lui demander qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire demain. C'est le moment présent, il va vouloir jouer, faire des actions là, vraiment là, dans le moment présent. Il y a du plaisir. Alors la notion du plaisir est super importante. Ayez du plaisir dans ce que vous faites là, maintenant. Ça peut être des choses aussi basiques que faire la vaisselle, mais la sensation de l'eau dans vos mains, la vaisselle, waouh! Ça semble un peu ridicule, mais honnêtement, plus vous vivez ce moment-là présent, plus vous avez du plaisir, plus la notion du temps, de ce qui est supposé vous donner du plaisir s'efface et plus vous avez vraiment du plaisir. Vous savez, ces moments-là, je suis sûre que vous en avez déjà vécu, vous avez déjà vécu ces moments où vous n'aviez aucune notion du temps, de la journée. Vous étiez vraiment dans ce moment-là. Moi, ça m'arrive souvent quand je donne des cours de yoga ou que je fais des cours de yoga. Je suis tellement dans le moment présent que si tu me demandes on est quel jour, on est quel moment dans la journée. D'ailleurs, je dis souvent à la fin de mes cours de yoga, bonne fin de journée, bonne soirée. Peu importe ce que je dis, mais souvent, c'est pas du tout le moment dans la journée dans lequel on est parce que je suis vraiment concentrée là, maintenant. Alors, retrouvez ces moments-là dans votre quotidien, ces moments où le temps n'a plus aucune importance, vous perdez cette notion-là, c'est là que la magie s'opère. Alors, la troisième de mes stratégies, c'est respirer. Ça semble simple parce qu'on le fait automatiquement. Mais moi, je vous parle vraiment d'une bonne respiration consciente. Voyez ce moment précis dans lequel vous prenez une bonne respiration profonde, consciente, ce moment-là, cette microseconde dans laquelle il n'y a absolument rien à faire ni à penser. Cette microseconde vous permet de vous reconnecter à ce moment présent, de vous faire du bien. Faites-le même au travail. Vous savez, dans le travail, souvent, on a comme plusieurs choses à faire en même temps, plusieurs dossiers. Puis là, à un moment donné, on s'écoute même plus respirer, on n'a plus faim tellement on a de choses à faire, puis on est occupé. Mais prenez cette microseconde pour cette petite seconde où vous faites que respirer, où il n'y a rien d'autre à faire, va vous permettre, vous, directement de revenir dans le moment présent, reconnecter, calmer votre esprit et là, vous serez encore plus efficace dans ce que vous étiez en train de faire. Alors, cette microseconde de respiration où il n'y a plus rien à faire, prenez l'habitude de prendre ces respirations-là, même dans les moments les plus occupés de votre journée. OK? Alors, je suis rendue à ma troisième, je suis tellement dans le moment présent, je ne sais plus dans quelle stratégie je suis rendue. Je vous ai parlé de la constance, le plaisir, la respiration. Alors, la quatrième stratégie, et non la moindre, c'est de vous concentrer sur le chemin. Vous savez, quand je vous dis de rester dans le moment présent, il ne s'agit pas de pas faire de plan pour le futur, loin de là. OK, le moment présent, c'est vivre le moment présent, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des projets pour l'avenir, des plans pour l'avenir. Mais souvent, ce qu'on a tendance à oublier, quand on a un projet, par exemple, un rêve, un but à atteindre, on est du point A, le point B, c'est le but à atteindre, le rêve qu'on va atteindre. Alors, on est tellement concentré sur le but, ce qu'on a à atteindre, qu'on oublie d'avoir du plaisir dans le chemin. Dans tout ce qu'on va faire, le chemin, c'est tout ce qu'on va faire, tout
tous les petits pas qu'on va faire au quotidien, toutes les actions qu'on va poser pour aller vers notre rêve. Il faut qu'on ait du plaisir dans ces petits pas parce que ce qui arrive, c'est que si vous êtes tellement concentré au but que peu importe le chemin que vous prenez, vous arrivez au but, et bien vous savez quoi? Si vous êtes juste concentré sur le but, une fois arrivé au but, vous allez être déçu parce que vous allez réaliser que vous n'avez pas pris du plaisir dans le chemin. Et souvent, vous allez même réaliser que vous avez perdu des choses beaucoup plus importantes que votre but final dans le chemin. Vous savez, il y a ce dicton qui dit peu importe les moyens utilisés, seul le résultat compte. OK, moi je ne suis pas totalement d'accord avec cette phrase-là parce que oui, le résultat compte, peu importe, il y a plusieurs chemins, OK, peu importe le chemin qu'on prend, mais par exemple, choisissez bien un chemin qui vous convient. Parce que si vous choisissez, OK, seul le but compte, peu importe le chemin, mettons, vous voulez faire 1 million de dollars, puis c'est votre but, vous voulez vraiment faire 1 million de dollars, mais que si dans le chemin, peu importe ce que vous faites, si vous êtes malhonnête, si vous perdez votre conjointe, vos amis dans le chemin, vous vous en foutez, vous, c'est le 1 million de dollars. Une fois que vous allez arriver là, je vous assure que vous allez regretter tout ce que vous avez perdu dans votre vie. Parce que oui, vous aurez ce 1 million de dollars-là dans votre vie, mais vous auriez perdu des amis, des proches, des gens qui sont chers pour vous, peut-être même la santé. Alors que si vous avez ce même projet d'1 million de dollars, mais vraiment que vous vous concentrez sur le chemin, que vous avez du plaisir dans le processus, ben vous savez quoi, une fois que vous allez arriver là, vous aurez posé les bonnes actions pour garder les bonnes personnes autour de vous, les personnes qui vous font du bien. Et une fois que vous l'aurez atteint, ben vous pourrez en profiter parce que vous n'aurez pas perdu en chemin les choses qui vous tiennent à cœur. C'est là que je vous dis que le chemin est important, d'être dans le moment présent, dans chaque étape pour atteindre votre but est super important. Ça peut être aussi juste simplement quand vous voulez aller à l'épicerie, c'est votre but, mais quand vous y allez automatiquement sans penser à votre chemin, vous avez moins de plaisir que si vous marchez puis vous regardez les gens autour de vous, vous respirez consciemment, et bien vous vivrez l'expérience vraiment d'une manière différente. Alors, c'est ce qui clôture ma vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle les 4 stratégies que je vous ai partagées aujourd'hui. La constance, OK, le moment présent, mais faites-le avec constance pour vraiment que ça soit une habitude et que vous le fassiez automatiquement, de plus en plus automatiquement dans votre vie. Et le deuxième point après la constance, c'est le plaisir. Ayez du plaisir dans ce que vous faites. Le troisième point, c'est de respirer, OK, de lâcher prise un petit peu sur les résultats. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo juste sur le lâcher prise, mais vraiment respirer pour vous ramener dans le moment présent. Le quatrième point, le chemin. Prenez du plaisir dans le chemin vers vos buts, vers vos rêves, vers tout ce que vous faites dans la vie et du plaisir dans le chemin, dans chaque étape que vous faites. Alors, voilà mes 4 stratégies. Alors, si vous pensez que cette vidéo va aider quelqu'un autour de vous, soyez généreux, partagez-la. Si vous la voyez sur Facebook, je vais vous mettre le lien en haut pour aller sur YouTube et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je publie chaque semaine une nouvelle vidéo, alors ne ratez pas la prochaine vidéo. Ensuite, j'aimerais connaître, vous, vos stratégies pour rester dans le moment présent. En commentaire, aussi d'autres commentaires, d'autres idées qui vous êtes venues dans le moment présent en écoutant la vidéo. Lâchez-moi tout ça en commentaire en bas. Je serai curieuse d'en apprendre davantage. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye bye!